Bienvenue sur l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission qui permet aux hommes de s'exprimer, voix d'homme. Notre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 19 h. Aujourd'hui, je suis avec 3 hommes qui vont nous parler, qui vont tout nous dire sur le thème jalousie et empoisonnement. Un fléau tellement fréquent qu'on essaie qui est le fautif, qui est l'empoisonneur. Restez connectés sur Voix d'Homme pour écouter les avis de nos invités. De retour sur le plateau, le thème jalousie et empoisonnement. Je suis là avec 3 hommes. À ma gauche, coach Émile, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. C'est un plaisir d'être invité pour partager mon expérience sur un thème pertinent qui est d'actualité et qui est véritablement un sujet de société que nous devons adresser. Voix d'Homme vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour ce choix et pour cette invitation. À ma droite, Monsieur Golbert Mofo, bonjour. Bonjour madame. Oh, merci, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Cette opportunité, de parler sur un sujet tellement poignant et préoccupant de la société. De mon point de vue, c'est très important et édifié de nombreux téléspectateurs et de nombreux internautes. Notre troisième invité, Monsieur Tamo Tabé, bonjour. Bonjour madame, et c'est un plaisir d'être là, un plaisir de partager ces zones positives avec vos internautes, un plaisir d'échanger sur un sujet qui est aussi d'actualité, un sujet qui frise dans notre société. Et je serai très heureux de donner mon avis là-dessus et peut-être participer à la construction d'une société nouvelle et d'une société qui garantisse le meilleur pour tous. Le poison, la jalousie, un fléau qui sévit de nos jours au quotidien. Coach Émile, qu'en dites-vous? En principe, les faits de société doivent être analysés sur un prisme macro et sur plusieurs dimensions. Est-ce un problème d'éducation? Est-ce un problème spirituel? Est-ce un problème, je dirais, de confiance en soi? Il est important pour nous de nous poser des vraies questions parce que les questions sont plus importantes que les réponses. Qui je considère comme ami? Parce qu'on peut choisir, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Donc, il est important pour moi de dire quelles sont les valeurs que je partage avec mes amis, quel impact j'ai dans la vie de mes amis. Est-ce que je suis au service de mes amis ou mes amis sont à mon service? Les relations que j'entretiens avec mes amis peuvent véritablement déteindre sur la qualité de nos rapports et sur l'impact que ça aura sur mon destin. On a véritablement besoin d'avoir des amis, mais on doit aussi être un ami pour les autres. Quelles peuvent être les raisons de la jalousie, Golbert? Je pense que les raisons de la jalousie sont nombreuses. Nous avons assez de raisons qui poussent quelqu'un à être jaloux. Et pour comprendre d'abord ce thème, il faut d'abord entrer dans la définition étymologique des mots. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par jalousie et qu'est-ce qu'on entend par empoisonnement. Quand on a défini ces deux mots, maintenant on saura réellement quelles sont les raisons, quelles peuvent être les raisons de la jalousie, ou alors qu'est-ce qui amène, ou alors pousse un être humain à être jaloux de son prochain, de son vis-à-vis, de son frère. Je pense qu'il faut d'abord entrer dans ces définitions. Dès qu'on entre dans ces définitions, maintenant on saura quelles sont les raisons qui nous poussent à être jaloux ou jalouse. D'accord. Est-ce que la jalousie et l'empoisonnement ont un trait commun? Oui, je pense bien que la jalousie et l'empoisonnement peuvent avoir des traits communs. Parce que qui dit déjà jalousie
dit empoisonnement. Qui dit jalousie, qui parle de jalousie, parle d'empoisonnement. Parce que quand on est déjà jaloux d'une personne, c'est pour moi une certaine mesure d'empoisonnement. Parce que quand tu n'es pas fier de ton prochain, quand tu n'es pas content de ton prochain, tu l'empoisonnes techniquement. Moi, j'appellerais ça techniquement. C'est-à-dire que si vous vous sentez peut-être mal à l'aise vis-à-vis d'un prochain, vous n'êtes pas à l'aise. L'empoisonnement n'est pas seulement peut-être mettre un stupéfiant, quelque chose dans son verre, ou ceci, cela. On peut t'empoisonner techniquement. Si je décide peut-être de te faire du mal, je peux te faire du mal d'une certaine façon. Ça peut être aussi un empoisonnement. Donc l'empoisonnement, dans la définition que nous connaissons, l'empoisonnement, c'est mettre peut-être un produit, un stupéfiant dans la boisson ou alors dans la nourriture de quelqu'un pour, n'est-ce pas, terminer avec sa vie ou alors éteindre sa vie. Donc moi je pense que la jalousie, il y a plusieurs types de jalousie, plusieurs formes de jalousie. Donc au fur et à mesure que nous allons poursuivre avec le sujet, je pense que nous allons entrer dans des explications pour mieux édifier nos internautes. Amen. Voilà, bien sûr. Bon, parler de jalousie, c'est parler des dynamiques humaines. Oui. Ces relations que nous vivons entre êtres humains. Donc, et la réalité, comme le coach l'a dit, parce que s'il faut parler de jalousie, il faut réellement faire un diagnostic de notre société. Le diagnostic, il peut aller dès la base. Qu'est-ce qui fait en sorte que les sociétés africaines actuelles réussissent à être comme des sociétés où les dynamiques de concurrence et les dynamiques qui sont étroitement liées à l'individualisme sont beaucoup plus portées. Ça, c'est d'abord ça, parce que quand on réussit à jalouser, la jalousie, c'est d'abord un esprit qui est, en fait, c'est d'abord un sentiment qui est négatif, étroitement lié à l'insécurité. Pourquoi en Afrique à l'heure actuelle, on est assez insécure? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi l'Afrique actuelle, qui était une Afrique où les dynamiques étaient des dynamiques qui étaient assez liées à la communauté, assez liées à l'entraide, sont maintenant des dynamiques qui sont assez divergentes, où les gens se font de plus en plus concurrence et des concurrences qui sont assez des fois malsaines et qui ne sont pas bien. Et là, en ce moment-là, si on étudie réellement, on va se rendre compte qu'on recherche dans le passé de l'Afrique, il y a eu un dysfonctionnement qui s'est créé, et ce dysfonctionnement est étroitement historique et étroitement lié aux influences qui sont venues d'ailleurs. Ce n'est pas pour dire qu'en Afrique, la jalousie n'existait pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que nos sociétés, pourquoi elles sont arrivées à ce niveau-là? Pourquoi vous ne pouvez pas organiser un événement chez vous et vous avez peur qu'on ne vous empoisonne? Alors qu'à l'époque, c'était plus loisible de faire une dot et de ne pas avoir peur qu'après on décède. C'était plus loisible d'organiser un événement et de ne pas avoir peur. C'était plus facile d'envoyer son enfant chez son frère et d'être sûr que l'enfant soit bien traité et qu'en même temps et qu'en retour, qu'il ne soit pas empoisonné ou que quelque chose n'y arrive pas. Pourquoi nos sociétés sont devenues comme ça? Et moi, je pense que là, quand on va toucher le pied à l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec notre continent qui ont été beaucoup plus malsaines et qui nous ont conduits à ce niveau-là. Et je vais prendre un exemple qui est très simple. Dans les sociétés africaines, quand il s'agissait dans les sociétés africaines avant, l'individualisme était moins porté. Pourquoi? Parce que quand on démarrait l'éducation d'un gamin, on démarrait par le fait communautaire avec tout le monde. On mangeait ensemble sur la même table et dans le même plat, en fait. Et ça, c'était l'effet communautaire. Je vais vous montrer où la concurrence naît dès qu'on est petit. Dès qu'on est petit, quand on commence à nous servir individuellement, le fait que le petit frère, il ouvre l'assiette de son frère, il voit le plat qui est beaucoup plus chargé, avec plus de choses, ce qui se passe dans son mental, c'est que la mère l'a servi mieux que lui, et c'est à partir de là que l'individualisme a démarré. Et vous avez des petits traits de jalousie qui démarrent dès ce moment-là. Dès ce moment. Et c'est pour ça qu'il dit que cette dynamique ont convergé à faire en sorte que nos sociétés s'emprisonnent et s'empoisonnent. Et c'est pareil à l'école. Hein? Pareil à l'école, même notre système éducatif, c'est un système qui n'est contre-productif. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. À chaque fois qu'on aligne les gens, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ça, c'est des effets de concurrence qui ne sont même pas bien. Parce qu'en Afrique, l'Afrique antique, elle était construite sur le fait que vous n'êtes pas en concurrence avec les gens. C'est d'abord ça le premier principe. Mais quand on a porté et importé les cultures des autres,
La concurrence a commencé à naître et des effets Coach négatifs Émile. ont commencé à s'y installer. Un dernier mot, l'émission tire à sa fin. Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Je pense que nous devons faire le diagnostic des personnes que nous fréquentons pour se rassurer qu'ils ne sont pas victimes de ces trois mots. Et en fonction du diagnostic que nous posons, nous développons une relation de comment pouvons-nous être un apporteur de solutions, un accélérateur de croissance dans la vie de nos prochains. Plus nous avons un impact positif dans la vie des autres, et mieux nous sommes protégés de leur envie et jalousie. Merci, coach Goldberg. Oui, je pense que nous devons amener nos frères et sœurs, ceux-là qui pensent qu'ils ont tout perdu, à revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est grâce à nous qui avons réussi, nous qui disons que nous avons réussi, nous pouvions aller vers eux, leur dire voilà. C'est comme ça qu'on se comporte, c'est comme ça que tu peux éviter d'être, de tomber dans la médiocrité et d'être jaloux ou jalouse de ton frère. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de les amener une fois de plus à comprendre que la vie, c'est la bastonnade. Chacun doit se battre pour éviter de jalouser son frère, pour éviter d'empoisonner son frère de mot après de mot parce qu'il a réussi dans les belles voitures, et ceci. Quand on le fait, on gagne quoi? On gagne absolument rien. Merci. Voilà, je pense qu'on doit amener nos frères à cultiver, à développer un détachement face au matériel et face aux choses de la vie, en fait. Parce que plus on a un détachement face au matériel, aux choses de la vie, on est moins enclin à agir sans raisonner. Parce qu'une femme, par exemple, qui, parce qu'elle a vu un message dans le téléphone de son mari qui l'énerve, et qu'elle décide de verser de l'eau sur son mari ou alors de mettre une poudre pour que son mari meure, c'est qu'elle, en ce moment, elle n'a pas réfléchi parce que là, elle est en train elle-même de scier une branche sur laquelle elle est assise et se retrouver au sol. Donc c'est ça ce truc, parce qu'il faut avoir un détachement. Et ce détachement-là permet de faire en sorte qu'on est moins enclin à aller au pire. Parce que ça peut faire mal, mais on réussit à contenir cela. Et quand on ne réussit pas à contenir cela, ça devient une pathologie et c'est très grave. C'est ça le problème. Parce que quand on voit comment les gens fonctionnent, tellement ils sont attachés aux choses, attachés à la passion, qu'ils appellent l'amour là. Ils sont prêts à faire des choses qui frisent au crime. C'est ça le problème. Nos parents à l'époque, par exemple, quand ils vivaient en couple, que ce soit une femme ou un homme, ils savaient qu'il y avait ce détachement-là sur le plan sexuel. C'est qu'à la réalité, on sait qu'on n'a pas fait la commande d'un être humain pour venir sur Terre. Donc par là, il peut arriver que cet être-là s'égare. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Très souvent, même si c'est qu'on a su, on fait comme si on n'a pas su. L'essentiel, c'est de ne pas le voir. Et même si on a vu, en ce moment-là, on crée des sortes, on crée des sortes de choses, on crée un environnement pour éviter que ça se répète. Donc, c'est ce niveau de détachement qu'on doit arriver. Parce que nous, on est à un niveau où tellement on est passionné par les choses, qu'on y met tellement le cœur et qu'on agit sans réfléchir. C'est ça le problème. Ton frère, il a réussi, détache-toi. Va même le chercher, tu dis que gars, aide-moi aussi. Si ça t'a dépassé, aide-moi. Donc si tu estimes que tu n'as pas aidé, fini, va même demander de l'aide à ton frère, n'aie pas honte. Et qu'en même temps, on doit construire chacun son bonheur et que c'est nous qui avons le choix de construire notre bonheur. Et le travail sur soi, c'est très important. Chercher la meilleure version de soi, comme le coach a dit. C'est ça qui est important parce que si vous avez ça dans votre mindset, à chaque fois, vous allez vous remettre en question. Remettez-vous en question. Si vous vous remettez vous en question, vous ne ferez pas du mal à l'autre. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas se remettre en question. Hein. C'est ça, ils ont une paresse qui n'est pas possible. C'est que le problème, c'est l'autre. La faute, c'est l'autre. Et il faut que les gens comprennent que ce qui vous arrive, vous êtes à 70 voire 80% responsable. Je dis bien 80% de ce qui vous arrive. Donc, si on se remet en question à chaque fois et qu'on redéfinit notre façon de voir le monde, je pense qu'on aura moins de problèmes à voir que l'autre a réussi. Ça me fait mal au cœur. Il y a mal, hein? Il y a mal.
Merci à nos chers invités. Nous, on n'a pas mal au cœur. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci d'être venus. Merci à la régie. Merci aux internautes. Nous allons devoir nous séparer. N'hésitons pas que les belles choses ont une fin. Restez connectés sur la page de l'émission Voix d'Homme et sur la chaîne DKTV pour ne pas rater le fil de nos actualités. Voix d'Homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'Homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'Homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Aujourd'hui, je suis avec 3 hommes. Le thème, la polygamie. Un homme devrait-il avoir plusieurs épouses? Restez connectés pour suivre la vie de nos invités. De retour sur le plateau, comme je vous disais avant, je suis avec 3 hommes. À ma gauche, Monsieur Gérard Niak, responsable marketing et en communication. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir convié à cet échange. Le thème polygamie, ça vous dit? Oui, il y a fort à dire. D'accord. À ma droite, Monsieur Paul Tomny, responsable des approvisionnements. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La polygamie. C'est mon sujet. D'accord, c'est votre sujet. Avant qu'on ne revienne vers vous, je vais introduire l'invité qui est toujours à ma droite, Monsieur Mituchela, artiste rappeur. Bonjour, good morning. Good morning, how are you? Fine, thank you. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. La polygamie, ça vous dit, un homme devrait-il avoir plusieurs épouses? Ça doit me dire à partir du moment où les femmes sont ce qu'elles sont. D'accord. À partir du moment où l'homme est supérieur à la femme selon Dieu. Oui. Voilà, vu que la femme n'est pas égale à l'homme. Ça doit me dire. D'accord. Gérard, pour ou contre la polygamie? Pour. Si c'est une question fermée, s'il faut dire pour ou contre, je vais dire pour. Pourquoi pour? Ben, plusieurs raisons. Hein. La plus simple est d'ordre démographique. Hein, c'est vrai que l'écart est en train de se réduire au fil des années, mais la vérité demeure que sur la Terre, il y a encore beaucoup plus de femmes que d'hommes. Okay, c'est de l'ordre encore de quelques peut-être dizaines de millions. Donc ça, c'est déjà un facteur. C'est vrai que on dira le mariage n'est pas une fin en soi, donc les femmes ne sont pas toutes obligées de se marier. Mais maintenant, je préfère qu'une femme ne se marie pas parce qu'elle aura fait le choix de ne pas se marier, mais pas parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour se marier. D'accord? Donc ça, c'est le facteur le plus simple. Maintenant, le deuxième facteur, il est d'ordre culturel. Là, c'est mes racines qui me parlent. Je me souviens que je suis bantou. Et je me souviens qu'avant l'arrivée chez nous moi je les appelle les oppresseurs, c'est un débat qui ne pouvait même pas exister. C'était la polygamie, c'était naturel. Un homme, il avait plusieurs femmes, c'était comme ça, c'était logique. On n'en discutait même pas. Maintenant, malheureusement, avec tout ce qui a été importé, les religions, les ci, les ça, on nous a imposé certaines choses et aujourd'hui, on a envie
de nous faire accepter que c'est pas bien, d'être polygame, que c'est contre telle loi, c'est contre telle loi. Après, les lois, ils les changent au gré de ce qu'ils veulent. Hein. On nous manipule un peu comme ça depuis longtemps. Il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Je veux dire, on nous regarde là sur ce plateau, je pense qu'on a peut-être 40 ans, on n'est pas loin de ça. Donc il est fort possible que parmi nous, il y ait grand-père qui était polygame. Ça ne nous a pas empêché à nos parents de bien grandir, à nous d'être là. Je veux dire, il ne faut pas qu'on nous fasse imaginer que c'est un mauvais système. Ce n'est pas forcément un mauvais système. Maintenant, vous avez des gens qui ont leurs attitudes à eux. Et puis ça fait, voilà, quelqu'un se comporte mal. On dit, ben voilà, c'est parce qu'il est polygame. Mais non, il y a des monogames qui se comportent mal aussi. Et puis ça peut aller dans tous les sens. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, oui, moi je suis pour la polygamie. Et une troisième, même encore, c'est pour un souci d'honnêteté. C'est pour un souci d'honnêteté et c'est pour un souci de légitimité. Moi, je trouve qu'il est injuste de cantonner une femme au rôle de petite amie ou de maîtresse. Parce qu'il y aurait une loi qui aurait dit « tu es déjà marié, donc tu ne peux pas l'épouser elle ». Il faut être réaliste. Ces voix d'hommes, on est des hommes, je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Si on se met en route et qu'on dit « allez, tout le monde qui est marié et qui n'a jamais eu une petite amie, levez la main », ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il y a un échantillon de 1000, je ne sais pas si on aura, je sais pas, 100. Ça va être difficile. Et donc, si on ferme la porte à la polygamie, ça veut dire qu'on condamne ces femmes-là à être des maîtresses toute la vie. Et moi, je trouve que ce n'est pas juste. Il faut pouvoir nous donner ce choix-là, de rendre légitime cette relation-là, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas marié que c'est faux, la relation. Ça peut être fort, vraiment fort, et on peut avoir envie de légitimer ça aux yeux de tout le monde. Donc, voilà, pour faire court, pour ces trois raisons-là, moi, la polygamie, pour moi, c'est oui. D'accord. Je vais passer la parole à M. Paul Tommy. La polygamie, un homme devrait-il avoir plusieurs épouses pour ou contre? Déjà, je dirais pour. Et je vais démarrer en disant déjà que tous ceux qui nous font le procès de la polygamie ont dans leur vie épousé plus d'une femme. Même s'ils ont divorcé après, ils ont épousé plus d'une femme. Et je ne sais pas si épouser plus d'une femme et divorcer, c'est autre chose que la polygamie. Je ne sais pas la différence qu'on fait entre se marier 5 fois et épouser 5 femmes. Je ne sais pas comment on dit ça. Parce que chez nous, on dit le polygame, c'est celui qui a 5 femmes. C'est-à-dire que c'est celui qui s'est marié 5 fois. En fait. Et le monogame qui se marie 5 fois, je ne sais pas comment on l'appelle. Il est marié, il est divorcé, il est remarié. À l'arrivée, il a épousé 5 femmes. Il a connu 5 femmes, il a épousé 5 femmes. Donc moi, je dis, c'est un peu de l'hypocrisie. Et c'est la conséquence encore de la colonisation. Parce qu'en fait, nous avons copié tout ce qui était mauvais, et on a rejeté tout ce qu'on avait. On venait de dire tout à l'heure, le nombre c'est une richesse, c'est aussi une force. Nos parents ont construit ce pays avec ce nombre. Et ce nombre était beaucoup plus issu de la polygamie. Pas de la polygamie. Mais les colons, ne voulant pas que nous avancions, ont trouvé tout à dire à propos de cette polygamie. Et autre chose, aujourd'hui on nous brandit souvent les foyers polygames comme étant des foyers où il y a tous les problèmes de la terre. Allez, je peux vous présenter des mariages monogames où des frères et sœurs issus des mêmes parents sont au tribunal en train de discuter. Les problèmes, on les retrouve partout. Alors moi je dirais simplement, et en plus, je vais encore ajouter en disant, aujourd'hui, hier, quand j'étais plus jeune, c'était pas facile de trouver une jeune fille à 20 ans chez ses parents. Ça, c'était impossible du tout. C'était vraiment impossible. À 20 ans, il y avait déjà 5 à 10 personnes qui tenaient à la porte.
Parce que les femmes, il y avait très peu de femmes qui restaient en attente. Et c'est la polygamie qui était le foyer, c'est la polygamie qui régulait ce nombre. Aujourd'hui, il faut faire un tour dans nos carrefours en soirée pour s'en rendre compte que toutes ces femmes sont à la maison. Donc moi je dirais, je suis pour la polygamie. Michela. Voilà. Si Dieu valide, qui suis-je? Moi, je suis un chrétien à la base. Oui. Ah, la Bible, Isaïe 4, 1, Dieu valide la polygamie. La Bible a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes, mais la Bible a donné cette condition à l'homme. Fais-lui porter ton nom. Ça veut dire faire des enfants. Donc, c'est un peu comme me demander pourquoi je respire. C'est normal d'être polygame. Et je dirais oui, la polygamie est bien pour ceux qui ont les règles. Pour en assumer. Parce qu'il ne faut pas avoir plusieurs femmes et tu ne fais pas le travail qu'il faut faire. Il faut les satisfaire tous. Ce n'est pas que tu passes au pouvoir. Sinon, d'autres vont t'aider à faire les enfants à ton foyer. Donc, la polygamie est bien pour ceux qui ont les moyens et elle n'est pas bien pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc, moi, je suis pour et en même temps, on ne va pas se tromper. Un homme qui est fidèle, un homme qui croit en Dieu. Excusez-moi de vous dire ça, si Dieu a validé la polygamie. Un homme qui est fidèle, un homme qui croit pas à Dieu. Mais par contre, on dit oui, vous devez dire. Amour et fidélité. Quand vous épousez une femme, vous prenez, vous engagez à l'aimer. Oui, il y a la fidélité groupale. Est-ce qu'un homme polygame est fidèle? Mais il est fidèle, on est en groupe. Vous êtes en couple, deux, nous sommes en groupe. Nous sommes nombreux. C'est vous qui avez sorti l'expression, vous êtes en couple, nous sommes en groupe. Ah, d'accord. Oui. Ok. Les autres qui sont en couple, nous sommes en groupe. Oui. Fidélité groupale, c'est ça. On est fidèle, j'ai dit, avec mes femmes. Ça c'est validé par le trait, au moins il ne peut pas contredire Dieu. Vous comprenez? Il y a un homme qui croit, qui n'a pas plusieurs femmes, ne croit pas en Dieu. Excusez-moi, je vous dis ça. Tu ne peux pas me dire que. D'ailleurs, je suis sûr que tout le monde ici, personne n'a eu une copine ou bien même un homme marié. Comme il a dit, moi je rejoins le grand frère qui peut soulever la main. Déjà que le parti, ça n'existe même pas. Excusez-moi. Non, mais il ne faut pas confondre polygamie que nos parents faisaient à l'époque où ils assumaient et infidélité. C'est vous qui avez payé cette infidélité. C'est là où on voit la vérité de l'homme, c'est ça, c'est ça. C'est vous qui trouvez que c'est les mots que les gens ont rapportés ici. Comme il a dit, nous sommes les Bantous. C'est notre culture. Et de nos jours où on voit déjà les personnes des mêmes sexes aller de l'autre côté, les autres femmes là vont faire comment? Si nous ne sommes pas là pour régler ce problème, on est même en train d'aider la planète, on devrait nous dire merci. Puisque d'autres vont dire ensemble, des personnes du même sexe. Vous trouvez normal que les gens qui sont venus modifier notre culture, heureusement qu'il y a les rebelles comme on accepte pas ça, les gens qui sont venus modifier notre culture refusent que les hommes aient plusieurs femmes, mais ils acceptent que les femmes aient plusieurs hommes. Vous trouvez ça normal? Ils refusent ça chez eux. La polygamie est interdite chez eux, mais les femmes pratiquent la polyandrie. Donc il faut l'inverse. Donc ça dit qu'ils sont contre Dieu déjà. Donc ils diraient que comme c'est validé par Dieu, nous-mêmes on valide ici en bas. Rien ne peut changer ça. Et ce sera toujours comme ça parce qu'on efface seulement la terre ici. Oh, le cœur, notre mot, Avant de conclure, un mot de fin, Gérard. Bien. Donc oui, une fois de plus, Daniel, merci de m'avoir convié à ce partage. Il était enrichissant, instructif, un peu chaud par moments. Et voilà, je pense qu'on a essayé de faire le tour quand même de la question en posant des arguments plus ou moins solides, en toute honnêteté, en toute bonne foi. Hein, et voilà, maintenant, il faut préciser qu'on ne s'érige pas ici en coach de vie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour vous dire faites ci ou faites ça. Voilà, c'est nos avis honnêtes qu'on a souhaité partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça servira à qui de droit. Merci. Merci d'être venu. Paul, je disais déjà merci pour l'émission. Je serais parti avant, sans avoir l'occasion de déguster tout ce qui s'est dit ici ce soir. Et je voudrais dire à tous nos petits frères qu'il faudrait que chacun, le membre venu de ce mari,
sache que la décision lui revient personnellement. Et que cette décision, il ne doit ni regarder les marteaux. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de marteaux qui penchent sur cette famille. Tu as la belle famille qui veut polygamie à cause de tout ce qu'on sait. Il y a des biens, parce que la femme sait toujours que l'homme va mourir avant elle. Ça, tous les femmes le savent. C'est pour ça qu'il faut vite construire. Elle est derrière toi avec toutes les questions. On construit la maison. Alors, je dirais qu'au moment de se marier, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que chacun essaye d'être idéaliste. Qu'on laisse les hypocrisies de côté, qu'on laisse les copies de côté, qu'on essaie de se dire qu'est-ce que je choisis. Qu'on prenne des exemples concrets de ceux qui ont fait la polygamie, de ceux qui ont fait la monogamie, avant de décider le choix qu'on veut prendre. Monsieur Chela? Voilà, merci toi de m'avoir invité. Et j'espère que tu vas aussi comprendre que la polygamie est bien pour les hommes précisément. Tu dois laisser le travail faire ce qu'il doit faire. Parce que je suppose qu'on parle aussi, comme on parle pour les autres. Si tu n'es pas encore marié, tu t'as observé comment tu sais ce qui t'attend. Je conseille aussi à tous les hommes qui peuvent le faire, de le faire, et ceux qui ne peuvent pas le faire, de ne pas le faire, parce qu'il ne faut pas éviter. Nous, on sait sur quoi, encore, on prend les coups des girofles tout le temps, on fait du sport, on a les reins pour ça. Si vous n'avez pas les reins, n'allez pas vous aventurer là où vous avez gagné. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 3 femmes et vous ne pouvez pas les satisfaire. Les voisins vont vous aider, beaucoup de personnes, et puis on entend souvent que le visite. Donnez ce que vous pouvez faire, envoyez votre main, vous pouvez vous coucher, c'est ce que vous me dites. Donc, que Dieu bénisse tous les monogames et les polygames. Et que Dieu donne, comment je vais dire ça là, en fait, que Dieu touche le cœur des femmes pour qu'elles comprennent qu'un homme, elle ne peut pas seulement avoir un homme pour elle-même. C'est le gros cœur. Donc, je vais m'arrêter ici. J'espère que les femmes ont compris. Les hommes ont le droit d'avoir 2 femmes, et les femmes n'ont pas le droit d'avoir 2 hommes. Parce que quand un homme a plusieurs femmes, au quartier, même si c'est dans sa famille, on le traite d'homme fort. Shoga. Mais une femme qui a 2 hommes, on dit que c'est un rose. Donc vous comprenez déjà tout. C'est aussi simple que ça. Donc merci beaucoup. Merci. L'émission arrive à son terme. Merci à nos invités. Tu n'as pas compris ce qu'il dit. Merci d'être. Tu es triste. L'émission arrive à son terme. Je ne suis pas triste. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Merci à nos invités. Merci à l'équipe technique. Merci aux internautes. Continuez à vous connecter à la page de l'émission Voix d'Homme et à la chaîne YouTube TK TV. Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes tous les vendredis à 19h. Merci. Voix d'Homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'Homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'Homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes. De retour sur le plateau, le thème la vie des stars, et nous avons une star mathématique de petit pays de son prénom Pélé Ameva. Bonjour mathématique. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est normal que je sois là parce que vous êtes parti de loin quand il y a un petit. Merci. Aujourd'hui, la vie des stars, les difficultés. Avant, vous n'étiez pas une star. Qui peut être considéré comme une star? Je me dis star, c'est un peu trop dit. Je dis qu'au Cameroun, nous avons des vedettes. La star du Cameroun, c'est le grand maître Rabari, le judo d'Afrique. C'est lui la star. C'est la star, c'est ça. C'est lui qui a apporté la starmania ici au Cameroun. Hein?
il y a des vedettes et la star, c'est le Togo d'Afrique. Nous partons. D'accord. Mathématiques pays, mathématiques de petit pays et une vedette. Ouais, on voit des stars. D'accord, on voit des stars. Comment on connaît une star? Une star, une vedette, ils sont des albums. Une star, c'est celui qui va avec, comment dirais-je, qui a des buzz, qui a ceci, qui a cela, qui est autour de ça. Vous voyez un peu, comme étant toute jeune, vous avez vu à l'époque quand le grand-mère Trabarabi sortait des albums avec des pochettes un peu un genre à l'américaine. Et puis voilà, donc on considère, et les stars sont plus aux États-Unis d'Amérique, c'est des passages, ils ne sont pas appelés de mon star, mais j'essaie juste de définir un peu ce qu'on appelle star. D'accord. Voilà. Vous êtes artiste, vous chantez. Je suis un artiste musicien camerounais. Je fais des 6 albums à succès. J'ai sorti mon premier album en 2007. Et j'ai fait mes 10 ans de carrière en 2017. Depuis, j'ai mis un break et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on parle du showbiz. D'accord. Voilà. D'accord. Ça veut dire que vous ne me considérez pas comme ça, vous êtes une vedette. En fait, ça c'était juste en passant. Oui. Ok, je suis une star. D'accord. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que je sais déjà que si vous n'avez pas sorti un album, peut-être vous ne serez pas connu. Et c'est la musique qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Mais dans quel secteur? Parce que les difficultés, dans la nature, les gens vivent avec les difficultés. Hein. Dans la manière? Dans sa manière, ce n'est pas évident du tout parce que le public est toujours, le public n'est jamais rassasié. Le public veut voir son artiste toujours au top. Le public veut voir l'artiste bien mis. Le public veut voir l'artiste dans des grosses lentilles. Le public va maintenant. Et quand ça ne suit pas, c'est un peu compliqué. Le public est un peu, comment dirais-je, ne comprend pas les difficultés que l'artiste peut avoir. Déjà, au Cameroun, l'artiste musicien ne vit pas de ses droits d'auteur. L'artiste musicien vit des spectacles, déjà qu'il n'y en a même plus depuis un moment, depuis le Covid, etc. Donc, c'est pas évident, c'est la difficulté que nous rencontrons. Et les tournées dans le monde entier, c'est là où on se permettait d'avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il n'y a plus de concerts en Europe comme à l'époque. Parce que, il y a déjà la crise mondiale. Et la raison pour laquelle certains promoteurs ont chuté, qui avaient le courage de louer des salles de 30 000 euros, 30 000 $, organiser des grands concerts. Bon, maintenant, il y a une minorité qui est restée. Et c'est avec l'histoire de la politique nous avons nos frères qui ont créé la basse. Ils ont sélectionné certains artistes qui ne doivent plus se produire en Europe. Ils ont leur raison, et on respecte cela. Et c'est une difficulté que peut-être moi je peux rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, sauf s'ils ont des serres de la garde, mais il y avait une artiste qui figurait qui avait interdit de faire des spectacles dans la diaspora camerounaise. D'accord, là c'est difficulté côté professionnel, côté social. Côté social, difficulté. Quand vous marchez en route, c'est ce que j'ai expliqué en amont. Je disais que ce n'est pas évident du tout parce que le public veut des photos, il veut ceci, il veut trouver l'artiste bien mis. Si l'artiste n'est pas à la hauteur, c'est compliqué. Et il faut que tout soit réuni pour que l'artiste puisse tenir le coup. Ce n'est pas évident. Il faut les moyens. Si tu ne tournes pas, s'il n'y a pas de spectacle, parce qu'aujourd'hui ça ne tourne plus comme un coup, tu parles de la crise. Avant chaque week-end, on avait des concerts, cinéma Maurice, cinéma Labia, des salles de spectacle. Bref, parce qu'on n'a même pas de salles de spectacle. Les Allemands se produisaient pour le cinéma de Maurice, ça a fermé. Cinéma Labia sans publicité, ça a fermé. C'est compliqué, les salles de spectacle, même dans la version qu'on restait, ça a fermé. Alors là, maintenant, c'est soit jouer dans des mariages, soit c'est des sociétés, soit brassicoles, soit téléphoniques, et qui organisent des grands festivals pendant les fins d'année, c'est les artistes que on voit. En dehors de ça, c'est joué dans les baptêmes, mariages, etc. Voilà dans les réalités que certains artistes peuvent vivre. Raison pour laquelle j'avais mis un break et me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'artiste musicien, je conseille à tous les artistes musiciens camerounais déjà, qu'aux États-Unis, où j'ai été plusieurs fois, les artistes musiciens sont des hommes d'affaires. Alors, pour empêcher qu'un artiste musicien passe à la télévision demander de l'aide, ça ne va pas parce qu'il est malade.
une facture de 200, 300 000, il ne peut pas se soigner parce qu'il n'a pas de droit d'auteur. Parce qu'en temps normal, l'artiste qui a ce droit d'auteur n'a pas besoin d'un dépendant d'un ami, il vit de ses droits, parce que c'est son vient de ses droits. Mais il n'y a pas de droit d'auteur. La dernière répartition, j'ai eu combien? J'ai eu 60 000. D'accord. Alors, donc, avec 160 000 francs CFA, tu vas. Comment ferais-je pour être beau comme je suis beau là, pour être bien vêtu comme je suis? Il faut avoir un plan B. Raison pour laquelle je suis mathématique de petit pays dans les 3 continents, chef d'entreprise, sans prétention bien sûr. Je fais du showbiz. À côté, oui. Est-ce que vous souffrez de la starmania? Oh, c'est un choix. Moi, je ne souffre pas de ça. Que ça soit à 3 h du matin, quand un promoteur a besoin de moi, qu'importe où il peut être au Canada, il m'appelle. Ça dépend des fuseaux horaires. Il m'appelle à 3 h, 4 h et que je suis éveillé, je vais décrocher, je ne vais pas dire pourquoi tu m'appelles, parce que c'est mon métier, c'est le métier qui déforme l'homme. Vous voyez, c'est ça. Vous ne saviez pas que vous devez être un mathématique de petit pays, je présume, et après vous êtes aujourd'hui devant la scène, votre vie. Est-ce que vous ne souffrez pas non, je ne souffre pas de ça parce que ce public, non, du tout. Vous ne passez pas inaperçu. Non, je ne passe pas inaperçu, je ne passe pas inaperçu, mais c'est un choix. J'ai aimé la musique à l'âge de 11 ans, 12 ans. Je savais que ça devait avoir comment dirais-je, ses avantages, ses inconvénients. Raison pour laquelle, à partir de 11 ans, je chantais déjà. J'ai acheté les gars pour John, je chantais. Je commencé dans un groupe qu'on appelle Zamou System de César Dimolé, qui avait fait le Canbel et tout. Donc, étant tout petit, j'ai joué dans les funérailles, dans le choral, etc. Donc, ce n'est que la continuité de ce que j'ai voulu. Comme c'est un élève qui va à l'école, qui fait son doctorat, il a son bac, il a sa licence, qui continue. Donc, je pense que c'est normal. Vous assumez ça? J'assume parce que c'est le choix. Je suis un artiste, j'aime la musique. Je suis un artiste musicien. Vous aimez la musique, vous êtes un artiste musicien, mais est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas que vos relations sont plus avec votre éthique, mathématique de petit pays que la personne que vous êtes? Oui, mais ce que je disais tantôt, je rencontre souvent certaines difficultés parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à me faire confiance parce qu'ils pensent que l'artiste musicien, il regarde l'image de l'artiste, il ne regarde pas l'homme. Voilà. Non, c'est le musicien, est-ce qu'il va tenir le coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance, est-ce que. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que les gens commencent à comprendre. L'artiste musicien, un artiste musicien peut être un entrepreneur, un artiste musicien peut être un père de famille, un artiste musicien peut être. Ouais. Mais nous, au Cameroun, je parle du Cameroun parce que l'émission se passe au Cameroun. Nos artistes, on les prend comme des stars. Pour nous, ce sont des stars, ce sont des modèles, ce sont des personnes qu'on estime être des personnes à part entière. Est-ce que ça ne vous gêne pas ça? Quand vous passez par exemple quelque part et tout le monde vous appelle, alors peut-être vous avez un autre programme. Oui, mais ce que je disais tantôt, j'assume. Vous assumez? Oui, j'assume. Quand on a besoin de moi, les gens veulent des photos, moi je prends la peine de prendre des photos avec eux, je prends la peine parce que c'est un choix de vie. Je ne peux pas fuir ça. Ça, c'est jusqu'à mon mort. Bon, j'aime la musique. Et c'est les avantages et les inconvénients de ce métier. Oui, vous aimez la musique, vous côtoyez d'autres stars. Est-ce que de là sort des propos un peu je suis fatigué de mon public, je suis fatigué de satisfaire mon public? Ça dépend. Ma vie ne me... Ça dépend. Ça, c'est quand on se compromet. Ça dépend. Quand on est naturel, on n'est pas fatigué. Ça dépend. Ça dépend. Et il faut savoir. Vous savez, les stars, on va dire, moi juste, j'aimerais être producteur. Mathématiques de petits pays, on ne nous connaissait pas. On a commencé à te connaître quand tu as sorti les morceaux. Et beaucoup de femmes ne voient pas avant de mathématiques de petits pays. Et ils voient juste le tangent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour arriver là? Tu aimais la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, je vous ai dit que je chantais dans un groupe, les Zamou System. Après, je suis allé dans le groupe L'Ange de Secousse ma poule.
ainsi que Sylvia Yaoundé, qui m'a écouté chanter chez lui, qu'il avait un cabaret avec nous, c'est ça qu'il me propose d'intégrer les sans-visa, vu que le fait finir venait de partir, et c'était mon rêve d'intégrer, puisque moi, partout j'interprétais certaines chansons du grand maître Rabarani. Quand j'étais Chumo Junior, partout on allait, c'était lui. Donc c'est ça. Donc c'est ça, c'est ces chansons que je chantais. Et puis voilà, en chantant, j'ai fait près de 8 ans. Alors que ça les a, on fait des albums de l'unité. Et en 2007, le grand maître avait vu que j'étais déjà mature, j'avais un petit peu de maturité. Il a produit mon premier album jusqu'à nos jours. Je suis toujours dans les sans-visa, je suis là, c'est mon patron. Et voilà. Pourquoi mathématiques et physique? Parce que c'est mon IECA qui me donne ce nom en 2003 lors d'un concert. Mon IECA, il fait un coup. Déjà, bonjour à mon IECA. Quand il avait décidé, lui en tant que chanteur principal en 2003, faire un spectacle au cinéma de Paris, il avait décidé ce jour de nous attribuer chacun des noms de stars. Parce que moi, on m'a dit non, c'est petit. J'ai dit non, il ne faut pas discuter de nom, je vais vous donner le nom de stars. Nous, il a cette avance-là. En chantant, il dit oui, c'est mathématique. Il chante comme s'il calculait. Merci beaucoup, mon Nika. Et ce nom est resté juste en nous. D'accord. Et petit pays. C'est lors de la sortie de l'album, en mathématiques, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit mathématiques et petit pays. J'ai dit au grand comme président, je pense que c'est mieux mathématiques de petit pays. Puisqu'il fallait m'imposer, en 2007, il y a ces gens pour moi qui venaient de sortir l'album. Il y a Papillon, il y a voilà, moi, tout étant tout petit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour m'imposer avec tous ces groupes énormes qui sortaient du album? Le grand maître derrière pour m'imposer, comme ça, on a mathématiques des petits pays. Et vous avez vu la suite, l'album est sorti, à peine 2 mois et succès total. L'on me dit que c'est la femme qui tombe, la femme me dit que c'est l'homme qui tombe, oh, entre les deux là, juste, qui tombe là. Moi je dis que c'est l'homme qui trompe la femme. Bam, 2007, partout, les bars dans tout le Cameroun. Succès total. Et comment vous êtes senti? Ben, je dis merci à Dieu. Parce que ça lui la gloire. Hein? Je lui dis merci. Vous n'êtes plus jamais arrêté. J'ai enchaîné jusqu'en 2017. Quel est le dernier titre que vous avez sorti? Le single Sérénade. Chérie, t'es tellement bien que j'aime la peine à parler. C'est ça qui va me tuer. De toute façon, tu es jolie, qualité là, tu es gentil. C'est ça qui va me tuer. Oh. Quand je pense à telle marche, j'ai le cœur qui bat tellement tu me fais vibrer. Toi et moi pour la vie. Amène-moi chez tes parents, oui, j'assume et je te promets, oh. Toi et moi, toi et moi, toi et moi, toi et moi. Mathématiques de petits pays sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Mathématiques de petits pays nous parle, il nous dit tout. Mathématiques de petits pays, tu chantes beaucoup pour la femme. Pourquoi? Mais qu'est-ce que sont variés en fait? Les chansons qu'on a mis en avant des femmes et tout, mais les choses sont variées parce que la femme aussi elle a rien de même. On ne peut rien faire sans la femme est la mère. La femme est notre épouse. La femme est notre conseillère. La femme est notre sœur. La femme, donc il n'y a rien de plus beau sur la terre que la femme. Comme le grand maître Rabarani dit souvent. C'est bien franchi. Vous voulez dire ça? Est-ce que c'est pas parce que le papa, le tubo, il est avocat c'est aussi normal qu'il soit influencé. Voilà, donc j'ai été influencé par tout ça. Avec mathématiques, à quel moment deviens-tu star? Tu te dis oui, je suis star, je suis vedette, je suis connue, je suis. Ouais, ça c'est à mon troisième album. Non, mon quatrième album, parce que au quatrième album, quand le quatrième album m'a décollé aussi, j'ai dit maintenant je peux dire que je suis un artiste musicien. J'ai eu la chance d'avoir un homme dans ma vie qui savait m'aimer, qui m'a donné son cœur. Mais les mauvaises copines m'ont demandé de l'abandonner. La question que je me pose, si je l'abandonne, qui va le supporter? Je le voyais à payer. Qui va le payer? Oh, excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Donc c'est comme ça que je dis,
peux m'appeler artiste musicien, parce que pour moi, un artiste musicien, c'est reste ton quartier Malbon. Le premier, on peut dire un coup d'essai, le deuxième, on peut dire la chance, le troisième, on peut dire la nature de la vie, mais sur le quartier Malbon, on peut t'appeler artiste musicien grâce à l'école. Donc j'ai enchaîné comme ça, 5 années de succès. Dieu d'abord. Parlant de ce morceau, je l'ai beaucoup aimé parce que les paroles étaient tellement profondes. Tu n'as jamais été marié, mais toi tu me parles de mariage. Le mariage, oh, qu'est-ce que tu en sais? Je le voyais à payer. Qui va le payer, oh? Excusez-moi, les jaloux ne connaissent pas la honte. Ben, comme ça, tu sais, le matin, 4 heures du matin. Ben, en fait, c'est du vécu quotidien. Et la troisième partie, je suis dans le rôle avec le président Chop qui est dans le Paris, on est ensemble. Et puis, quand je dis en train de me dire, quand j'ai mis, il me dit, dis ici, tu n'as jamais été marié, mais toi, tu me parles de mariage. Le mariage, qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que j'ai pris la partie. Merci, président Chop. Salut. Et c'est bonjour à président Chop qui sera aussi notre invité dans une de nos émissions. D'accord, ok. Et cette partie a vraiment pardonné. Les gens ont beaucoup aimé et c'était un. Le loyer à payer. Excusez-moi. Jaloux ne connaissent pas la honte. L'émission Voix d'Homme, ça passe tous les vendredis à 19h sur la page Facebook Voix d'Homme ou sur la chaîne YouTube des TV. Aujourd'hui, on parlait de la vie des stars et nous sommes avec Mathématiques de Petit Pays. Qu'est-ce que tu peux dire à des femmes qui te regardent là? Déjà de regarder l'émission Parole d'Homme. Voix d'Homme. Voix d'Homme, en moi. Et que je fais un break parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour ne pas demander de l'aide plus tard parce que l'artiste musicien camerounais n'est pas accompagné. L'artiste musicien camerounais n'a pas de droit d'auteur. C'est des bagarres internes de différentes sociétés de droit d'auteur. Alors s'il n'y a pas de spectacle, c'est compliqué. Vous avez vu pendant le Covid, il n'y avait rien, les artistes musiciens étaient vraiment KO. Alors, vous ne sentez pas de bruit, c'est parce que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis un chef d'entreprise, je suis l'homme de 3 continents, mathématiques de Petit Pays. Maintenant, comme il est prêt, il arrive. Ce monde est jaloux, ce monde est méchant. Quelqu'un te demande à manger, tu lui donnes à manger à peine il boit de l'eau, il te poignarde dans le dos. Pardon, les bisous pour la cesse que je vous aime. Yeah! Merci à Mathématiques de Petit Pays, merci à l'équipe technique, merci à tous ceux qui étaient là. N'oubliez pas notre rendez-vous, c'est tous les vendredis 19h à la page de l'émission Voix d'Homme. Voix d'Homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'Homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'Homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes.